Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie avec la qualification de l'Inter pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et oui, grâce au match nul 0-0 sur le terrain de Porto hier soir, les interistes verront le prochain tour grâce à leur précieuse victoire du match aller 1-0. La Gazzetta dello Sport placarde ce matin que c'est l'Inter et c'est reparti. Les Nerazzurri sont en quart de finale de la Coupe aux grandes oreilles, 12 ans après se réjouit le journal au papier rose. Globalement, c'est toute l'Italie qui salue la qualif de l'Inter, même si la manière fait débat. Pour le Corriere dello Sport, l'Inter tremble mais passe. Un nul à Porto suffit, un quart de finale après 12 ans avec un finish électrique, juge le média transalpin. Enfin, Tuttosport remercie simplement le club milanais de faire honneur à toute l'Italie. Forcément, au Portugal, la pilule est dure à avaler ce matin car le FC Porto a eu les occasions de revenir dans cette double confrontation avec 2 poteaux et une barre transversale en fin de match. Et comme l'indique Record sur sa couverture ce matin, les Dragons sont marqués au fer rouge par cette élimination qui va laisser des traces chez les joueurs de Sergio Conceição. Les adieux à la Ligue des Champions sont trop malheureux, rapporte le quotidien sportif. Même son de cloche sur la une de O Jogo qui n'en revient pas, alors que le Correo Damagnin évoque une désillusion immense pour cette équipe qui avait mieux à faire dans cette double confrontation. Allez, on file en Angleterre où un homme est entré dans l'histoire. Comment ne pas être subjugué par les performances exceptionnelles d'un joueur, auteur d'un quintuplé, excusez du peu, contre les RB Leipzig, vous vous en doutez, c'est le cyborg Erling Haaland, ou plutôt Erling Haaland, comme ça se prononce en norvégien, comme le placarde The Sun ce matin qui revient sur la performance magistrale de l'attaquant hier soir. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Leipzig avec une dérouillée 7-0, mais la machine à but est désormais l'égale de Lionel Messi et Luis Adriano avec cette performance absolument incroyable. Le tabloïd revient sur les chiffres fous du cyborg et rapporte qu'il a inscrit 5 buts en seulement 58 minutes. C'est son 5e triplé cette saison, 39 buts en 35 matchs pour lui avec Manchester City, ce qui lui permet de briser un record vieux de 94 ans et les 38 buts de Tommy Johnson en 1928. Toute l'Angleterre est sous le choc de cette performance incroyable, alors il n'y en a que pour lui ce matin. The Guardian estime que Haaland a atteint de nouveaux sommets lors de la victoire de City. Le Daily Mirror s'amuse et placarde le célèbre « Give me 5, donnez-moi 5 » en rapport avec la performance du buteur. Le Daily Star n'en est pas moins élogieux et estime que l'attaquant est désormais au panthéon du football avec ce quintuplé historique. The Daily Telegraph rapporte que Haaland nous a offert un spectacle 5 étoiles. Le Daily Express fait aussi dans le jeu de mots et ce high five. Enfin, le quotidien qui en parle peut-être le mieux et qui résume parfaitement la performance du joueur de 22 ans, c'est le Manchester Evening News avec ce bulldozer. Et oui, on commence à manquer de qualificatifs pour évoquer ce joueur hors norme. Et vous vous en doutez, il n'y a pas que l'Angleterre qui est choquée par Erling Haaland et le journal L'Équipe nous offre une superbe une avec le Norvégien grimé en E.T. l'extraterrestre. En inscrivant 5 buts, l'attaquant norvégien est entré un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Avant lui, seuls Lionel Messi et Luis Adriano avaient réussi au XXIe siècle un quintuplé dans cette épreuve. Cela vous donne un peu la mesure de l'exploit. Dans ses pages intérieures, le Parisien parle d'un Haaland magique qui envoie City en quart. Le Progrès estime que la foudre Haaland a frappé hier soir à l'Etihad Stadium. Marca va même chercher la polémique en placardant qu'après le 5e but, Pep Guardiola l'a sorti pour peut-être préserver le record de Lionel Messi, son ancien joueur, contre le Bayer Leverkusen en mars 2012. Chacun se fera son avis, alors que de son côté, As relaie simplement la manita d'Haaland. En Italie, le Corriere dello Sport évoque également le crack norvégien qu'il qualifie de monstrueux. Enfin, en Allemagne, Bild estime sur sa une que Haaland est en pleine frénésie de but. Et vous savez ce que l'on dit, l'appétit vient en mangeant, Haaland n'est pas prêt de s'arrêter. On prend la direction de l'Espagne où le match retour entre les Real Madrid et Liverpool fait la une du journal AS ce matin qui titre « Alerte rouge » en référence aux couleurs du club de la Merci. Ancelotti demande une attention maximale à ses joueurs après la nette victoire 5-2 du match aller. Nous n'allons pas faire de calcul, nous allons y aller à fond, a déclaré le technicien italien. Salah est face à sa propre malédiction, il n'a jamais battu Madrid, alors que Vinicius Junior est face à sa victime préférée, rappelle le journal. Carlo Ancelotti ne veut pas que ses joueurs se relâchent et les incite à enfoncer le clou. Marca exhorte également les merengues et placarde qu'il faut que les grandes nuits continuent, celles en Ligue des Champions évidemment. En Angleterre, The Guardian reprend les déclarations de Jürgen Klopp qui a estimé que Liverpool était des outsiders complets après la lourde défaite de l'aller, mais il espère un miracle à Madrid alors que Liverpool prépare sa remontada. En Italie, la Gazzetta dello Sport met l'accent sur le Napoli qui joue ce soir et qui doit terminer le travail à Francfort pour faire un 3-sur-3 italien après la qualif des 2000 ans.
On termine ce tour de la presse en Espagne avec le mercato du FC Barcelone qui fait la une de Mundo Deportivo ce matin. Et comme l'indique le journal catalan sur sa une, il y a eu un sommet avec Jorge Mendes, le super agent portugais. Laporta et Alemany ont rencontré à Porto l'agent portugais pour discuter de plusieurs dossiers brûlants. Les prolongations de Baldé et Ansu Fati sont sur la table, ainsi que l'intérêt pour Bernardo Silva et Joao Cancelo, deux joueurs ciblés par les Blaugrana pour renforcer leur effectif cet été. Affaire à suivre donc, mais cela est plutôt de bon augure pour les Catalans. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.